Ah, les mangeurs de livres. Voilà l'alpha et l'oméga de la science-fiction, de la science-fantasy. Edgar Rice Burroughs. Alors je vous en ai parlé pas mal, parfois par allusion dans des vidéos. En tout cas pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Imaginez-vous. Bon déjà, c'est le cycle de Mars. En 2 volumes, il y a 11 histoires. La première histoire, le mec, il l'a écrit en 1911. 1911. Pas 1971 ou 2011, 1911. Avant lui, à part H.G. Wells et Jules Verne pour nous, ça n'existait même pas. Il y avait eu Gulliver Jones, pour ceux qui connaissent. C'était écrit par un Anglais, et c'était un mec qui allait sur Mars en tapis volant. Mais sinon, c'est le premier. Alors je vous rappelle qu'il a écrit Tarzan, je vous avais fait une vidéo sur Tarzan. Mais ce qui est fou avec ce gars, c'est que Burroughs, là, c'est un mec qui a fait tous les métiers. Il a été soldat dans la cavalerie américaine, il a été vendeur dans une épicerie, il a été shérif, il a été chercheur d'or. Et une fois, pendant qu'il était épicier, c'était l'époque où il y avait les premiers pulps. Alors les pulps, on appelle ça les pulps parce que c'était avec du papier de mauvaise qualité, de la pulp, pulps en anglais. Et en fait, dans les années 10, là, il y avait les premiers pulps où justement tous les mecs ont été édités en premier, hein, que ce soit Lovecraft, lui, Howard. Bref, pendant qu'il était épicier, il tombe sur un de ses pulps, il lit une histoire et il se dit bah, je pourrais écrire aussi bien. Donc il écrit John Carter, la première histoire. Alors le premier titre en fait c'était Under the Moons of Mars, sous les lunes de Mars, qui est déjà un super titre. Mais ensuite c'est devenu A Princess of Mars, une princesse de Mars, que je trouve meilleur. Et ça a marché quoi, ça a marché direct, parce que il a inventé un genre, il a inventé de la science fantasy, le planète opéra. Alors pour vous la faire courte, John Carter, qui sait, peut-être certains d'entre vous ont vu l'odieux film tiré de ces livres fait par Disney il y a une dizaine d'années. Donc en gros, le début c'est à peu près la même chose, hein. C'est un capitaine de cavalerie sudiste qui se retrouve dans une grotte indien là et il doit avoir un truc chamanique qui se passe et il se retrouve sur Mars, mais la Mars d'il y a plusieurs millions d'années à l'époque où elle était vivable. Et après maintes aventures, il rencontre déjà Tauris, la princesse de Mars. Alors je dois vous avouer qu'à part les aventures de John Carter sur Mars, ce qui est fantastique dans ce cycle, c'est le couple de John Carter et déjà Tauris. C'est le couple ultime d'aventuriers, de héros, et c'est même la love story ultime. Peut-être tout cycle confondu, tout genre de littérature confondue. Une des choses qui fait qu'on adore ce cycle, c'est ça aussi. John Carter et sa femme, déjà Tauris. Même quand ils sont séparés par l'espace, le temps, tout ce que vous voulez, ça bouge pas. Ils se kiffent pour de vrai. Et en plus, on peut dire ce qu'on veut, on disait qu'à l'époque, les hommes, ils avaient une mauvaise image des femmes et tout. Mais déjà Tauris, c'est la femme ultime. C'est une vraie warrior, c'est une vraie amoureuse, c'est une vraie femme, c'est une vraie mère, c'est tout ce que vous voulez. Donc en 1911, entre guillemets, un pecno du Far West, là, était capable de donner un vrai rôle à une femme. Donc tous ceux qui disent que misogynie, machisme, tout ça, ok, ça existait. Mais faut pas croire. La SF, elle a été précurseur dans plein de trucs et même dans les rôles de femmes. En tout cas, il faut lire le cycle de Mars. Déjà parce que, comme je vous dis, c'est un des premiers cycles de tous les temps. Et en plus, le gars, c'est un génie. Hein. Il a inventé plein de concepts. Déjà, là, les voyages spatiaux, il a inventé les hommes synthétiques, il a inventé la greffe de cerveau, les télépathes, et j'en passe et des meilleurs. Franchement, c'est incroyable. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors certains vont dire que c'est naïf, que c'est du déjà vu, mais n'oubliez pas que le gars il a écrit ça entre 1911 et genre 1936.
À l'époque où toutes ces idées étaient révolutionnaires. Et le gars de son vivant, ça a été une célébrité. Avec Tarzan, bien sûr, mais avec ça aussi. Ça, c'est avant Tarzan. Et il a même inventé les crossovers, parce qu'il y a le cycle de Mars, le cycle de Tarzan, et un autre cycle qui s'appelle le cycle de Pellucidar, et à un moment donné, il fait en sorte que tout le monde se rencontre. C'est déjà fun. Mais en tout cas, même si vous lisez pas les 11 histoires, comme d'habitude, il y a toujours les 3 premiers qu'il faut lire. Parce qu'il y a toujours les 3 premiers, c'est comme dans Tarzan, c'est comme dans les Edmond Hamilton, en fait c'est un bouquin. Donc faut les lire. Et en plus, moi ce mec, c'est la première fois qu'un écrivain m'a pas laissé dormir. C'est lui qui a inventé le cliffhanger. Je me rappelle, et pourtant j'avais du taf le lendemain. Je lisais un chapitre, ça s'arrêtait tellement de manière de ouf que je disais, ah, encore un chapitre, encore un chapitre. Je devais me lever à 7h du mat, et à 5h j'étais encore sur Mars. Sur Barsoum. Donc les gars, débrouillez-vous. Là, les deux couvertures que vous voyez, c'est les éditions Le Franc. Elles sont dures à trouver, celles-là, mais les éditions Omnibus ont sorti aussi les 2 cycles il n'y a pas longtemps, quand ils avaient sorti Tarzan, quand il y avait John Carter au cinéma. Donc ceux-là, ils sont trouvables facilement. Et il y a les 11 dedans. Et sinon, il y a des poches dans ce qu'on appelait avant une édition qui s'appelait édition spéciale. En tout cas, tout est trouvable sur le net. Pendant un moment, ça valait super cher, mais maintenant, ça s'est tari parce que, comme je vous le dis dans plein de vidéos, les vieux de larron de la SF, tout le monde s'en fout. Mais lisez John Carter, lisez Une princesse de Mars. Franchement, si vous devez lire un livre dans toutes les vidéos là où je vous conseille des bouquins, lisez Edgar Rice Burroughs. Allez, mangez du livre, mangez Edgar Rice Burroughs, mangez Martien, allez tous sur Barsoum, et je vous souhaite à tous de rencontrer une Déjà Toris si vous êtes un mec, et un John Carter si vous êtes une meuf. Salut.